Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, comment vont les petites louves et les petits loups? Alors, pour votre tirage sentimental, en tous les cas, j'espère que vous allez bien. Allez, parce que déjà, en prenant l'oracle, à peine sorti de la boîte, j'ai eu l'évolution sur un blocage. Donc, ça peut être bien entendu l'évolution à propos si vous êtes célibataire, ou il y a, quoi qu'il en soit, il y a un blocage, il y a une évolution qui sort d'un blocage. Allez, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me donner un message sentimental pour mes belles âmes? On a on a l'entourage proche, mais non, on me parle d'un entourage proche et un rapprochement. On voit encore le blocage, la solitude, l'isolement. On se sent peut-être isolé justement, et pour certaines personnes, il y a de l'entourage proche qui justement qui vont peut-être vous permettre de sortir de cet isolement. Alors, s'il vous plaît. Oui, on va sortir là, on va vous sortir un peu de cet isolement, de cette solitude. Là, il peut y avoir de l'entourage proche, des, euh, des fêtes, des sorties, des événements avec, avec l'entourage. Mais on a un bel équilibre là. On va sortir un peu de, justement, vous allez sortir un peu de cette solitude. Voilà. On a de la séduction pendant l'été. Pendant l'été, on va se mettre un peu sur le 30, sur 131, excusez-moi. Oui, on a les choses, on a un bel équilibre parce que là, je sens plus de retrouver de la séduction, de retrouver du flirt, d'être, de sentir mieux. On sort vraiment de l'isolement là, d'un mode de solitude. Alors, oups là, on a l'amour durable, mais on peut me parler, oui, qu'on va se rapprocher, hein. Il y a un rapprochement là qui se fait, peut-être par le biais de l'entourage, mais on a une personne de justement de votre entourage qui gravite autour de vous. Il va y avoir des invitations, des sorties, et on voit que c'est durable. On se rapproche. Là, il y a des rapprochements pour les célibataires. Alors, s'il vous plaît, Miguel. Moi, je veux toujours en savoir plus. Oui, on s'est longtemps isolé. On a eu l'enfant intérieur qui s'est longtemps isolé, mais en plus, on peut avoir des personnes qui sont restées isolées, seules, dues aux enfants. Alors, il y a le côté, vraiment, le côté enfant intérieur qui a été isolé. Et d'autres, on est resté isolé pour les enfants. Là, je peux avoir des parents isolés, hein. Oups là. Oui, ça a créé un décalage énergétique, hein. On était décalés. Vous étiez en décalage. Et on peut me parler d'un décalage, justement, d'être décalé, d'avoir du mal à trouver justement ce bon équilibre dû aux enfants. On était un peu en décalage parce qu'on est resté isolé, fermé.
Et là, j'ai des parents solo qui étaient en décalage, et c'est pour ça, là, on a l'entourage proche, justement, qui va permettre de retrouver une stabilité, qui va permettre de retrouver cette séduction. Et bien entendu, oups là, t'as voulu tomber, toi, hein. Et oui, on prend une nouvelle direction, là. Vous prenez une nouvelle direction, mes belles âmes. Il y a une nouvelle direction, là. Des choix. On veut quelque chose de durable, de constructif. C'est parce que l'enfant intérieur était... on se retrouvait plus, on n'était plus ancré. Ça manquait d'ancrage. Là, il y a une nouvelle direction, des choix, des décisions à prendre, mais avec un bel équilibre. Oui, on sort d'un mode d'isolement, d'un mode froid. On s'était laissé un peu de côté, on s'était un peu oublié. Ce mode de séduction, on l'avait un peu gelé. Il y a eu une période froide, une période où il ne se passait rien. Là, on me dit le chat échaudé. Donc, pour certaines personnes, oui, vous êtes mis un peu de côté, un peu en retrait. Je sens, pour certaines personnes, il y a eu, vous avez eu votre période où vous aviez besoin de retrouver votre équilibre, vous avez besoin oui, de vous recentrer. Et du coup, vous n'étiez plus du tout dans la séduction, vous n'étiez plus dans la recherche de, d'un partenaire, vous n'étiez plus dans tout ça. On me parle de l'hiver, mais ça peut être autre. Ça peut être vraiment le côté d'avoir gelé cette période froide. Et là, on a vraiment les nouvelles rencontres. Oui, on me parle qu'on va... Oui, excusez-moi, j'ai eu les deux. On a eu, oui, disputes, désaccords pendant l'hiver. Il y a eu des disputes, des désaccords. Mais même le fait d'être brisé soi-même. Vous avez subi des pots cassés. Vous avez subi oui, des choses qui vous ont gelé. C'est ça qui a gelé cette période de séduction. Et là, on a cette période de rencontre. Avec l'été, en plus, c'est le côté solaire, c'est le côté bonheur, c'est le côté joie, le côté chaleureux. Là, tout ce qui est hivernal cesse. Et cette période où on était en brisé, en désaccord. Là, il y a une nouvelle période de rencontre là, qui arrive. Et pour certaines personnes, vous avez un entourage avec un amour inconditionnel. Et pas pour tout le monde, hein, bien entendu. J'ai bien dit pour certaines personnes. Et c'est du général, vous prenez seulement ceux qui vous parlent, le reste vous laissez de côté, bien entendu. Il faut avoir du discernement, mes belles âmes. Ah oui, et puis je voulais revenir, alors je suis désolée, je vous fais une petite... et là, on est sur du positif, hein. On est sur du positif. On me parle du grand... parce que je voulais voir justement pour l'amour durable et l'amour inconditionnel, on est sur du positif. Oui, alors je voulais revenir, oui, parce que sur la dernière vidéo, j'en ai pas parlé, mais c'était pour la... Il y a une personne qui est venue m'envoyer un message, en quoi que j'étais pas assez croyante, que si, que là, enfin, ouf, qui m'a... et que je prône limite les séparations. Alors non, non, j'ai jamais prôné les séparations. Pour moi, un couple, c'est précieux, sauf quand ben, ça va... Et parce que, oui, je ne prône pas les séparations pour les enfants et ainsi de suite. J'ai juste dit que quand le couple ne va pas bien,
Quand ça va pas et que les parents sont malheureux, ben je suis désolée, mais bon, faut remettre l'église au milieu du village aussi. Donc, je ne vous permets pas de me juger. Et on a tous un vécu, dont le mien que vous ne connaissez pas. Donc, je ne vous juge pas, mais ne me jugez pas. Donc, voilà. Moi, je suis désolée, mais quand un couple se déchire, est malheureux et qui font vivre cet enfer à leurs enfants, eh ben, il faut mieux qu'ils se séparent. Après, je suis pas dans le pour une petite broutille, pour une petite, amie croche ou pour des trucs, sans importance. Non, un couple, ça c'est précieux. Bien entendu que c'est précieux, mais à condition qu'il y ait de l'amour, à condition qu'il y ait du respect. Voilà madame. Donc ça, c'était, une petite aparté pour une personne, qui m'a envoyé un message, je préférais répondre justement en vidéo, que mon choix était et vous ne connaissez pas, mes croyances et j'ai une croyance très ferme. Voilà, je suis croyante, donc non, ce genre de message, non, j'apprécie pas. Voilà, voilà. Bon, on revient à votre message. Oups! C'était la petite aparté vidéo. Vous m'excuserez pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups. Mais voilà. Olé. Oui, on était enfermé dans un schéma répétitif où l'enfant intérieur a été un peu bloqué. On sent qu'on a été bloqué dans son enfant intérieur. Marre de subir, marre de tourner en rond. Et pour certaines personnes, on était dans une routine avec les enfants. Pour certaines personnes, oui, on a été enfermé dans une routine. Et on était, oui, on était entre deux feux. Alors pour certaines personnes, on était entre deux feux, entre vouloir quelque chose de durable, mais peur de recommencer certains schémas, peur de réveiller un certain schéma qui fait mal à l'enfant intérieur. Pour d'autres, on était dans une routine, on ne pensait pas on était enfermé dans une routine. Parce qu'il fallait s'occuper de son enfant intérieur, peut-être des enfants pour certaines personnes. Mais là, on a du positif qui arrive. Il y a un rapprochement qui se fait, qui va justement permettre de sortir de cette routine. On voit qu'on est sur du positif. Vous n'étiez plus ancré, vous étiez en décalage. Et vous avez été, peut-être pour certaines personnes, un décalage de plus sentir à sa place, au niveau de l'âge aussi. On peut me parler au niveau de l'âge, de sentir décalé. Peut-être trop de maturité, ou peut-être il y avait un décalage par rapport aux personnes, de se sentir décalé. On a de la communication. Vous avez de la communication, oui. Et on cherche justement on était en décalage, hein, même avec la communication, avec les fêtes, les sorties, son enfant intérieur, les enfants. On était un peu en décalage. Mais là, on me parle aussi, on me donne aussi le message que là, il y a quelque chose de durable, qui est positif. Il y a ça- on commence à rentrer dans une communication qui est sereine, où il y a une répétition, où on se reparle, on sort justement de cette solitude. Il y a une forme de routine dans les messages. Vous savez qu'on commence à prendre l'habitude de s'envoyer des messages alors pas pour tout le monde, bien entendu. Il commence à y avoir une routine qui s'installe de s'envoyer des messages, de s'appeler, de communiquer, d'échanger, de prendre des nouvelles.
Alors, s'il vous plaît, le guide. Oui, parce que là, je reviens sur le décalage. On était vraiment lassés. Et là, il y a une forme de... Il y avait une forme de répétition schématique, de messages, de... Pour certaines personnes, vous avez lassitude de certains messages, de communication, de... Vous vous sentez en décalage. Pour certaines personnes, vous avez pu communiquer avec plusieurs personnes, mais c'était routinier, c'était fatigant. Vous avez eu souvent des messages qui étaient épuisants. Alors là, bien entendu, pour ceux qui sont allés sur des sites de rencontres, je vous comprends. Je vous comprends tout à fait. Voilà. Mais on sent qu'on était en décalage, qu'on n'était plus ancré sur les sorties, sur les activités, sur... C'était fermé. À un moment donné, on était un peu dans une forme de routine. Vous vous sentiez même plus... Ouais, comme si vous vous sentiez même plus légitime, parce qu'on me donne le mot légitime, à sortir, à rencontrer, à... Vous vous sentiez même plus là-dedans, vous étiez complètement perdu, décalé. Alors bien entendu, si vous êtes resté longtemps enfermé, isolé, pour les enfants, pour... on a pu être un peu coupé justement de tout ça, du monde, du monde extérieur. Et vous avez cette sensation d'avoir cherché à... Cette perte d'habitude, cette perte... là, j'ai des personnes qui avaient perdu l'habitude de sortir, d'être en mode séduction. Là, j'ai des personnes qui se cherchent. Et là, il y a une forme de reprendre la communication. D'un côté, ça vous a un petit peu... on ne sait pas trop, on est perdu. Est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que je brise enfin ce froid dans lequel je me suis plongée, quoi. Oui, ça demande de l'effort, hein. Ça vous demande de l'effort quand même de sortir de cette zone froide. Alors bien entendu, ça peut être vous ou votre autre. Mais ça demande justement de l'effort, de dégeler un peu la situation là, de sortir un peu de vraiment de ce côté zone de confort. Et la période froide peut être vraiment oui, de s'être coupé à la communication, d'avoir. Il peut y avoir aussi ce côté d'avoir été en décalage dans les communications, de s'être coupé du monde. Et là, ça demande justement des efforts et des compromis pour passer à l'action. Mais le décalage peut aussi signifier peut-être que votre autre est plus jeune, plus vieux, une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'éducation. Oui, on a été trop déçus. Vous avez été trop déçus. Là, on me parle avec. Vous êtes mis en zone hivernale, vous vous êtes bloqué, vous vous êtes isolé, justement parce que trop de déceptions, trop de mensonges, trop de... Et tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. Mais là, c'est surtout le côté d'avoir été déçu. Parce que je voulais savoir pourquoi cette zone hivernale et cette brisure, en quoi que vous êtes brisé. On a été longtemps trahis.
Ça demande énormément d'efforts, justement, de sortir de... Comme de donner un nouveau confiance, un nouveau sortir, un nouveau... c'est c'est compliqué pour vous. Mais là, malgré tout, on a la nouvelle rencontre et l'invitation. Et pendant l'été. Malgré tout, on a vraiment ce côté que c'est bon, on va accepter la sortie. Ça demande des efforts. Il y a cette peur-là d'être trahi de nouveau qui est là, hein, parce qu'on a été fortement brisé, chat échaudé, craint l'eau froide, hein. Et là, on voit que ça demande de prendre sur toi, d'oser. Oui, vous avez pu commencer à peut-être à communiquer avec des personnes. Et là, ça s'instaure tout doucement. C'est positif. Celle-ci, elle voulait sortir. Oui, vous êtes trop de blessures par le passé, mais elle n'est pas sortie réellement. C'était trop de blessures. Et là, le positif, justement, sur les blessures, on vous dit, vous sortez justement de ça, de cette zone blessante. Oui, en plus, vous êtes resté vraiment... vous prenez votre temps. Vous êtes, pour beaucoup, là, vous êtes resté longtemps, bloqué. Mais là, on me parle du temps avec l'amour durable, quelque chose qui va durer. Ça va pas être éphémère, mes belles âmes. C'est beau. Ça va pas être éphémère. Ça va se rapprocher doucement, mais pour quelque chose de durable. Et oui, on me dit que pendant longtemps, vous êtes resté longtemps en période d'attente. Allez, pour la suite, s'il vous plaît, mes belles âmes. Pour la suite, pour mes belles âmes, s'il vous plaît. Oui, vous avez vécu beaucoup de... Il y a eu des répétitions de schémas, hein, des colères, de la violence, voire depuis l'enfance, depuis... mais la violence peut être dans le sens d'avoir subi tout le temps quelque chose qui vous remet en colère, qui vous remet, qui vous éveille. Il y a eu, oui, il y a eu trop de répétitions de schématiques qui vous ont blessé au plus profond de vous. Pour certaines personnes, vous avez même subi la violence. Mais il y a cette répétition de schéma qui vous met en colère. Il y a eu des répétitions de schémas qui vous ont fortement mis en colère, qui vous ont tellement meurtri que du coup, vous sentiez plus à votre place. Pour certaines personnes, vous avez eu des répétitions de schémas aussi avec des personnes immatures. Et pour d'autres, on me dit que il peut y avoir des conflits avec un enfant. Alors, ça peut être un jeune adulte, un adolescent, c'est un peu systématique, un peu conflictuel. Là, il y a des personnes qui sont restées en retrait parce que trop de conflits avec un enfant. Là, c'est des messages supplémentaires pour d'autres personnes. Allez, s'il vous plaît. Ouh. Tu vas où, toi?
Et oui, on n'a pas été bien, hein. On a été souvent, oui, dans la solitude, la tristesse, l'isolement. On s'est senti décalé. On a eu des communications. Il peut y avoir eu un décalage énergétique, justement, de pas se sentir bien parce qu'on était en décalage par rapport aux enfants. Mais c'est surtout l'enfant intérieur, là, qui était pas bien. Trop de répétitions de schémas, trop de... Là, j'ai des personnes qui ont subi de l'agressivité, voire des violences depuis l'enfance. Oui, dans votre fort intérieur. Et vous pouvez, pour certaines personnes, on me dit que vous, avec un lien, donc une personne avec qui vous avez eu des enfants, il pouvait y avoir justement de l'agressivité. Avec une personne avec qui vous étiez engagé. Et il peut y avoir eu de l'agressivité aussi, une forme d'agressivité avec un ex, avec un parent, alors que ça soit un homme ou une femme, peu importe, vous mettez bien entendu un rapport, ça c'est énergétique, on sort ça, que ce soit un homme ou une femme, avec la personne avec qui vous avez eu des enfants. Il peut y avoir cette forme de communication incessante, de conflit en rapport à des enfants, de tristesse en rapport à une personne avec qui vous avez eu des enfants. Et là, ça peut être votre autre, hein, parce qu'on voit que il peut y avoir eu vraiment ce côté de faire des choix, mais on était en décalage. On n'était pas centré parce qu'il y avait des enfants. C'était tout le temps répétition de schéma, tout le temps en répétition par une personne qui était immature ou qui a des enfants. Toujours les mêmes messages en boucle, et à force, ça saoule. Là, maintenant, je sens que on met les points sur les i, là. De ne pas vouloir justement retomber encore dans cette répétition. Vous avez pu rester en décalage énergétique avec une personne, oui, tout le temps, toujours la même rengaine, toujours le même machin. C'est toujours la même chose. Ou à cause de son enfant intérieur, ou simplement tout le temps des excuses. Là, ça a créé ce conflit, ce décalage, ce désaccord. Et là, pour certaines personnes, vous êtes sorti de ça. Vous allez sur un nouveau départ. Là, les choses s'équilibrent pour vous. Et la nouvelle direction avec l'équilibre, hein. Les choses s'équilibrent pour vous. Waouh, on a l'évolution. Les choses s'équilibrent, mais en plus avec une belle évolution. Vous sortez vraiment de tout ce conflit, de toute cette peine, se sentir toujours... Vous avez beaucoup suivi, hein. Je vous dis, en plus là, on me donne l'image du petit canard. Vous vous êtes senti à un moment donné comme un petit vilain canard, toujours à subir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme si vous n'étiez plus à votre place, comme si vous n'étiez plus...
Ça craint. Mais là, on a une belle évolution, hein. Ça y est, l'équilibre revient, hein. Vous allez reprendre confiance en vous. Oui, puis là, on vous parle bien qu'une nouvelle page se tourne, hein. Vous sortez justement de tout ce qui est déception, de cette brisure, de tout ce qui vous a brisé. On vous a détruit. Il y a des personnes qui vous ont séduit, qui vous ont... et ça a été déception sur déception. Mais là, il y a une belle page qui se tourne. C'est l'heure. C'est le bon timing. Il peut y avoir eu quand même tellement peur que ça recommence. Il y a beaucoup de peur, hein, que ça recommence. Mais là, on voit que c'est évolutif, qu'on va sur une belle construction en plus, hein. On va sur une construction solide, hein. Et oui, on en termine. Là, avec le deuil à cet endroit-là, pour certaines personnes, ah oui, oh là là, oui, d'accord. À un moment donné, c'est simple. Vous aviez fait le deuil des nouvelles relations. Vous avez fait le deuil de tout ça. Vous avez tellement été échaudé, tellement souffert. Et on peut me parler de l'été dernier. À un moment donné, vous étiez même fait limite dans la résilience de dire allez, c'est bon, terminé les nouvelles relations, j'en termine, j'en ai marre. Mais là, on vous dit que là, ça va sur un nouveau départ. Vous tournez la page. Vous êtes sur un nouveau cycle. Parce que la carte de la mort, c'est vraiment le... Parce que là, c'est le deuil, mais c'est la carte de la mort. C'est vraiment le côté d'en terminer. Là, vous ouvrez vraiment un nouveau cycle. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Vous mettez au passé tout le passé, hein. Vous sortez vraiment de ça. Là, vous êtes sur une belle évolution. Vous allez pouvoir tourner la page justement sur ça. Oui, puis en plus, vous allez faire le deuil de certaines personnes. Là, il y a des rivaux, des rivales qui vont... allez, next. Il y a des personnes qui vous ont mis en compétition, qui étaient des rivaux ou des rivales. Il y a une nouvelle page qui se tourne. Comme si vous alliez... mais vous en terminez avec cette période de se sentir en rivalité, de se sentir... et tout ce qui... il y a des personnes là, vous allez... Là, pour beaucoup, vous êtes... pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, il y a plusieurs personnes, comme des sites de rencontres ou autres. Et là, on va exterminer tout ce qui est rivaux, rival. On en termine avec ça. Là, c'est la fin de la rivalité. C'est la fin. C'est terminé. Mais même de votre propre rivalité à vous-même. Parce que vous étiez enfermé, vous étiez isolé. Et là, pour certaines personnes, on en termine avec cette nouvelle rencontre, va faire qu'on va pouvoir se libérer aussi
de tout ce qui ne vaut pas le coup, quoi. Ce qui n'est pas fait pour durer. Et pour certaines personnes, comme je vous dis, si vous étiez sur des sites de rencontres ou autres, hein, pendant des sorties, ben allez, c'est bon, on a fait le choix. Le choix est fait. Cette nouvelle page va pouvoir se tourner, on va pouvoir nexter tout ce qui dérange là. Et que ça soit de votre côté ou du sien. Ah oui, c'est un beau rapprochement. Il y a de la complicité, on se rapproche. C'est le bon timing, hein. Et là, pour du durable, hein, c'est le bon timing. Mais pour moi, vous avez été tous les deux échaudés, hein, par le passé. Il y a cette forme de désaccord, de chercher sa place, peut-être un décalage au niveau maturité, ou dû à des enfants. Mais là, on va trouver sa place, doucement mais sûrement. Oui, il y a eu de la rivalité en plus avec... c'est ce que je vous ai dit à l'instant, mais mes guides, vous me bluffez. C'est vraiment ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir des conflits, un rapport à des enfants. Un désaccord en rapport à des enfants. Ça peut être l'enfant vraiment, l'enfant qui a joué justement le- le- l'énergie tierce, ou alors l'ex, je vous ai dit, le père ou la mère qui a créé du conflit, avec qui il y a eu des échanges houleux quand même, hein. Il peut même y avoir le fait que vous refassiez votre vie, que que cette personne-là qui arrive dans votre vie, avoir des échanges houleux avec l'ex, avec le père ou la mère de l'enfant. Mais malgré ça, vous partez sur une base solide. Donc ça va être des échanges, un peu de répétition de schéma, de ouais, machin, ouais, tu refais ta vie, nanani, nanana. Ça veut créer le conflit, mais ça va pas réussir. On va prendre de la distance justement en rapport à... Il va y avoir une forme de distance. Pour certaines personnes, il peut même y avoir une forme de distance, de prendre ses distances à rapport justement si votre hôte ou vous-même avez des enfants, une forme de distance. On va prendre de la distance sur certaines communications avec des personnes, voilà. Mais ça peut être aussi prendre des distances par rapport au foyer originel où il y avait les enfants. Mais vous avez pu subir des distances justement avec votre autre, avec cette personne. Il peut y avoir eu une forme de prise de distance à cause des enfants. Parce qu'il y a eu du conflit là, pour les enfants. Mais là, ça sort de cette zone. Et là, on ne veut pas se faire de mal. On veut trouver les bons compromis pour pas se faire de mal. Waouh!
Oui, à un moment donné, on a été dans la tristesse parce qu'on a pris un éloignement. On a pris cette forme de distance sur la communication à cause d'enfants, à cause d'immaturité. Et on voit que ça a créé le blocage. Mais là, on est sur une base solide maintenant. Ça va se construire. Mais voilà, il fallait régler ça. Et là, on voit bien, c'est terminé. On en termine avec tout ce qui est bloquant, tout ce qui est emprisonnant, bloquant, tout ce qui mettait en rivalité justement votre union. Et n'oubliez pas, mes belles âmes, que quand on vous fait des tirages, il n'y a pas de temps à proprement parler. Là, vous pouvez être déjà en sortie de tout ça, ou vous êtes en train de le vivre. Tout dépendra de tout à chacun. Et ça peut vous simplement, ça peut être dans les jours ou les semaines qui viennent, hein. Ne faut pas, voilà, c'est pas à la minute près non plus. Et des fois, le message ne peut ne pas vous parler dans l'immédiat, mais vous parler d'ici un mois. Alors, sur l'évolution, ben, je peux pas vous dire mieux, hein. C'est alchimique, hein. Parce que là, on a bien l'amour durable, il y a des véritables sentiments, c'est du positif. Ce rapprochement va se faire dans le temps. C'est du positif, positif, positif. Malgré qu'il y aura des petits, voilà, des petites choses à régler, on voit que on est sur une base solide. L'évolution, l'envie, le désir, la passion, on est vraiment sur quelque chose qui s'équilibre, mais voilà, le temps des choix, de prendre des décisions, de prendre une nouvelle direction. Mais on va avoir des désaccords. On voit qu'il peut y avoir à un moment donné d'être déçu, d'être en désaccord, d'être bloqué. Mais pour moi, pour beaucoup, il y a des enfants. Pour beaucoup, hein. Pas pour tout le monde, bien entendu. Ou cette forme d'immaturité. Et là, on voit qu'on est sur quelque chose de beau maintenant. Qu'on va sur quelque chose de beau. Qui va permettre de sortir d'un effet routinier. C'est cette nouvelle direction qui arrive. Et là, on vous dit bien, c'est terminé justement. C'est justement ce froid, ce désaccord, c'est bon, terminé, fin de chantier. Là, tout ce qui était bloquant, on en termine. Il n'y aura plus cette sensation d'être en rivalité, de chercher sa place. Waouh, ben, c'est top. Là, on voit que ça va, malgré que ça a été difficile, mais là, vous mettez un terme. Et là, il y a vraiment allez, tout ce qui est rivalité, tout ce qui était bloquant, dégage, hein. Ah oui, ça a créé du conflit. Oui, ça a créé du retard. On s'est senti seul, on s'est senti décalé de tout ça. On s'est senti. Alors ça peut être vous, votre autre. On ne se sent pas à sa place. On cherche sa place. Mais là, allez. Eh ben, c'est un nouveau départ. Waouh. C'est un beau nouveau départ, là. Tout ce qui ne permettait pas jusqu'à présent d'ancrer justement une relation durable,
cette relation-là. Tout ce qui ne permettait pas justement ça, tout ce qui était éloignement, distance, terminé. Les pages se tournent. Et là, c'est vraiment un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre, qui est juste beau, quoi. Et avec la gestation, c'est vraiment le côté... Alors, bien entendu, pour certaines personnes, vous pouvez avoir, bien entendu, une évolution, le désir d'avoir un enfant, le désir de construction. Mais la gestation, c'est quelque chose de naissant. Là, vous êtes sur un nouveau départ, sur une nouvelle relation qui va prendre son temps, qui va s'installer. Il y aura juste des couacs à régler. On va être un petit peu échaudé, un peu, voilà. Mais c'est que, voilà, ça va pas durer. C'est le temps, voilà, de se... Ça peut être les papiers, s'il y a un divorce, une pension alimentaire. Tout dépendra de tout à chacun, bien entendu. Mais là, on en termine avec tout ce qui est poison, tout ce qui met en désaccord, tout ce qui bloque. Et là, on est sur une construction, mais qui est juste magnifique. Parce qu'on voit que c'est du durable, ça va prendre son temps, c'est du durable. Et c'est pour, voilà, quelque chose qui va durer. Et il y aura cette complicité, c'est un peu le t'inquiète, je suis là. T'inquiète, je reste là. Et là, on voit que on va sur quelque chose qui va se construire, mais qui est juste beau, quoi. Là, c'est une gestation oui, de faire mûrir cet amour. Waouh! Et on me met la chanson Fleur éternelle. Alors, si je me souviens bien, c'est La Belle et la Bête. Oui, je crois que c'est La Belle et la Bête. Donc, oui. Et là, vous mettez vraiment le deuil sur tout ce qui est peur, hein. Pour certaines personnes, vous avez quand même ce côté de garder au fond de vous. C'est tellement beau, peur. Peur que des rivaux, des rivales, là, viennent foutre encore le... Peur que ces personnes-là viennent mettre un terme à ça, parce que tellement que c'est beau. Il y a vraiment le côté angoisse, le côté peur que ces personnes-là. Mais ils vont pas y arriver, hein. Vous sortez de tout ça. L'équilibre et le soleil est là pour vous, hein. Cette personne, elle fait partie haut de vos communications, de votre entourage, voilà. Voilà, voilà. Ouf. Allez, on réatterrit, on sort de la canalisation, puis on va aller voir la petite reine. Pour ceux que ça intéresse, bien entendu. Pour ceux qui veulent des synchronicités supplémentaires à la guidance. Oui, parce que j'ai quand même des belles âmes qui ont vraiment peur que
si vous posiez la question, parce que le message, à mon avis, il était pour ça. Si vous posiez la question, si ces personnes vont réussir, on vous dit que non. On vous dit que non, que les choses vont changer. Il y aura des petits... voilà, il va falloir harmoniser tout ça. Mais vous, vous êtes sur une construction réelle, sur des bases solides. Et eux, c'est eux qui vont faire le... Vous allez pouvoir tourner la page. Mais vos peurs, c'est ça, c'est que eux, que tout ce qui est... Que justement, qu'ils arrivent à... Non, mais ils n'y arriveront pas. Le message était là pour ça, je pense. Allez, pour ceux qui souhaitent les petites synchronicités supplémentaires, sinon je vous remercie pour vos likes et vos abonnements. C'est très précieux à la chaîne. Oui, on a l'indépendance avec les chats, là, bien entendu. Vous pouvez avoir des chats. Mais là, on voit qu'à un moment donné, c'est vous qui vous êtes senti comme un chat noir. Voilà, voilà. Nous avons l'Est qui peut vous parler. Le mois de juillet. Et on est bientôt. On est bientôt au mois de juillet. Oui, le yin, le yang, on est, oui, on va. Vos différences vont faire que vous vous accordez parfaitement avec cette personne, mais c'est juste magnifique. Il y a ce rapprochement, cette complicité, c'est juste beau. Et adios, amigos, au rivaux. Les rivaux, là, allez hop, on dégage. Allez, nous avons la lettre D. Le 444, avec les signes de protection. Oui, vous avez des signes. Vous savez, vous connaissez les signes où il faut vous protéger. Vous savez à quel moment vous mettre en protection. À quel moment? Parce que vous le ressentez. Vous êtes guidé. On a le 45 qui peut vous parler. Nous avons les lions. Le 19. Mon Dieu, ça m'écosse. Ah non, mais moi, je me fatigue des fois. Nous avons le 5. Le 27. Le 34. Adios amigos, la rivalité. T'es plus dans mes énergies. Allez, casse-toi. Le 14h en heure miroir avec la patience. Oui, non, mais là, je sens surtout qu'il faut arrêter de jouer avec votre patience. Nous avons le 79. J'ai des personnes qui ont été peut-être un peu trop patients ou patientes et on me parle de 1979. Réflexion, méditation, prudence. Avec le 9h en heure miroir. Oui, on avance avec prudence, c'est bon, quoi. Nous avons le chiffre 4, le 39 qui peut vous parler, le karma. Ah bah oui, là, il y en a qui vont se reprendre un tour de karma, mais quelque chose de bien. Il y a le karma là qui va changer la donne, hein. Oui, oui, c'est guidé, c'est protégé là. Parce que quand on est sur une belle construction durable, pour une belle évolution, qui va prendre du temps, certes, mais voilà, on va vous aider, on va vous guider, et vous allez recevoir des signes de vous protéger de ces personnes. Avec le 20h en heure miroir. Oui, on me dit bien qu'il y en a qui vont prendre du karma là. Tout ce qui est toxique là. Connaissance intérieure et intuition, ben oui, vous allez avoir les intuitions, c'est ce que je vous dis à l'instant. On va vous guider, vous allez recevoir
les signes de l'univers. Hop, attention, ça c'est du poison. Tch, tch, tch. Ah, sympa, mais non, mais là, ah, d'accord, ok. Il me montre, alors, ça parlera seulement à des personnes bah, de mon âge et plus âgées, qui, vous savez, la personne là qui rampait pour les bêtes avec le bégon là, pour les rampants. Ok, bon, ça c'est fait. Nous avons le 666 avec réévaluation et reconnexion. On réévalue, on inverse les choses là. On se reconnecte. On voit qu'on se reconnecte. Qu'on a été déconnecté à un moment donné, mais que là vous vous reconnectez. Vous êtes en pleine reprise de votre plein pouvoir, de votre leadership. On a la lettre M, le 30, qui peut vous parler. Et là, bien entendu, il peut y avoir des signes qui vous montrent, des synchronicités qui vous montrent justement les mauvaises énergies. Là. Le 44, le 38, le 91. On peut me parler de personnes dégarnies, voire chauves. On a le 90, parce que ça ne peut pas. Là, on voit qu'il y a d'autres énergies et l'énergie de votre. On a la paix. Bah oui, on va trouver la paix. On va y voir plus clair. Hein. On va. C'est bon. La vision se libère. Vous êtes sur une voie. Votre voie, elle va sur la paix. C'est simple. Vous allez être beaucoup plus dans l'apaisement. On va y voir beaucoup plus clair là. Sur les énergies là. Next. On a l'ouest. Introverti. Oui, on peut être des personnes un peu timides, un peu introverties, un peu. Mais aussi dans le sens, on me donne le message d'être resté clair et lucide, d'être resté en retrait. Justement, parce que vous, votre vision s'est focalisée pour trouver la paix. Le 84, le chiffre 10, le 65, le 78, le 36, le 37, le 58 et le 25. Bon, allez. Pour un beau tirage comme ça, on va être géniaux. Le 777, ouais, chance et spiritualité. Là, vous le savez, hein, que c'est la chance. Parce que là, c'est tellement beau que, waouh. Le 21 et retour de votre autre, mais là, je le ressens plus karmiquement. Vous êtes comme si vous retrouviez cette personne. C'est une sensation comme si vous avez retrouvé cette personne qui arrive là, enfin cette personne avec qui vous pouvez être d'ailleurs, ou, ou qui arrive, ou avec qui vous êtes, enfin, parce que ça peut me parler de l'été dernier, hein, que vous avez rencontré cette personne l'été dernier. Il fallait trouver cet équilibre. Mais là, je sens que c'est enfin comme si vous aviez trouvé cette personne.
Cette personne-là, c'est waouh, c'est le retour, mais dans le sens, dans la paix, vous êtes bien. Voilà. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye.